Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du BBL, Brazilian Butt Lift, autrement dit en français, lifting brésilien. C'est parti. Qu'est-ce que c'est le BBL? Quels sont les risques, les dangers? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Le BBL est une opération qui consiste à retirer de la graisse dans certaines parties du corps pour le réinjecter dans les fesses. Cette méthode vient du Brésil et a été popularisée par Kim Kardashian. Sur Instagram et TikTok, de nombreuses célébrités et des influenceuses montrent leurs fesses avant et après l'opération. Mais cette chirurgie n'est pas sans risque et vous allez voir pourquoi. Kim Kardashian, avec ses fesses, elle a inspiré entre guillemets beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi beaucoup de femmes aimeraient avoir les mêmes fesses qu'elle. Mais on sait tous que les fesses de Kim Kardashian à l'époque, ce n'est pas du tout naturel, même si elle avait dit mes fesses sont naturelles. Du coup, les femmes elles voulaient avoir le même corps qu'elle et du coup, elles ont décidé de faire le BBL. Pendant l'opération, on va retirer la graisse de certaines parties du corps, on va la purifier, la laver et l'injecter dans les fesses pour donner plus de galbe aux fesses et augmenter le volume. Cette opération qui a l'air anodine peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé et on va le voir tout de suite avec le témoignage d'une Américaine qui a fait cette opération en 2019 à Miami. Je vous laisse écouter ce qu'elle dit. It kind of really took that turn from going from this like mysterious, like, wow, so unattainable, like the Kardashians have this celebrity procedure. And now it's every time you're scrolling on your For You page, you're going to come across somebody in their early 20s, if not 18, 19 years old, that had access to that type of money to get that type of procedure. And it becomes regular. 1 in 3,000 patients die. Not 1 in 3,000 have complications. 1 in 3,000 patients die. Red flags didn't start to pop up until the day of my surgery. I didn't have the strength to back out, nor did I have the willingness to lose all that money. It is very invasive. It's a metal rod that is like stabbing the inside of you and it's pushing your skin. Healing from a BBL is one of the worst things I've ever gone through, pain-wise. I just remember being so upset at myself for putting myself through so much pain for looks. Ellie Larson est une danseuse. Elle a fait cette opération et malheureusement, elle a eu beaucoup de difficultés pendant un an. Elle a eu des douleurs atroces. C'est pourquoi, depuis qu'elle a fait cette opération, elle prévient sur les dangers de cette chirurgie esthétique. En tout, elle a payé 10 000 €. Elle est déçue du résultat et le pire, c'est ce qu'elle met en avant, c'est que pendant un an, elle a eu des douleurs atroces. It was important for me to talk about the dangers and the reality of BBLs because if somebody had said these things to me, I would have had a more realistic expectation. D'autres femmes décident quand même de faire le BBL dans d'autres pays tels que la République dominicaine, au Mexique ou en Turquie parce que la chirurgie là-bas est moins chère, mais souvent le problème c'est que les médecins ne sont pas souvent qualifiés. Et en plus, il y a peu de soins qui sont proposés après l'opération, donc le post-opératoire. Aussi, ce qui n'aide pas aussi les filles et les femmes d'aujourd'hui, c'est que avec Instagram, les réseaux sociaux, on peut modifier la forme de notre corps, que ce soit la taille des lèvres, la taille des fesses, peu importe. Par exemple, avec l'application Facetune, on peut tout modifier. Facetune is probably one of the most popular apps when it comes to editing. You can reshape your entire body. I would pretty much edit my body to make it look like I had already had a BBL. Donc, ceci, bien évidemment, ne contribue pas à la confiance en soi des femmes, à accepter leur propre corps. Donc, quand on voit des belles fesses sur les réseaux sociaux bien grosses, bien mises en avant, on a peut-être, enfin pas moi, mais certaines ont peut-être envie d'augmenter leurs fesses. Maintenant, pour parler des risques, on arrive enfin. Un des risques très très importants du BBL, c'est qu'il peut y avoir le décès pendant la chirurgie. C'est un risque faible, mais qui n'existe pas dans d'autres opérations. Dr Deburon et le fondateur de Nova Corpus Hudson dit ceci.
Je cite, « L'injection de la graisse réalisée à l'aveugle, le plus souvent entre la peau et le muscle des fesses, devient en effet un véritable danger. Si la graisse est malencontreusement injectée dans un vaisseau sanguin de la patiente. Cette graisse peut monter très facilement au poumon ou au cerveau et conduire une embolie graisseuse. Une embolie graisseuse, c'est lorsque vous avez votre vaisseau sanguin qui est bouché par un corps étranger. Et cette embolie graisseuse, c'est très dangereux parce que ça peut provoquer donc un AVC, accident vasculaire cérébral ou la mort de la patiente. Il dit également ça, je vais vous lire, je cite, « Avec le BBL, il y a un risque accru de tout simplement y laisser sa peau. Quel que soit le complexe, je pense qu'opter pour cette voie est tout simplement trop dangereux. » Voilà, je ne reviens pas dessus, vous avez bien entendu ce que le docteur dit clairement, noir sur blanc. Concernant l'opération, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis au cas où, tout le monde ne peut pas faire le BBL. Il faut avoir assez de graisse pour pouvoir faire cette opération et avoir une morphologie qui s'apprête bien. Par exemple, les femmes très minces ne pourront pas faire cette chirurgie. Est-ce qu'il y a d'autres choix que le BBL? Oui. En fait, il y a les prothèses des fesses pour augmenter les fesses pour la femme qui n'a pas assez de graisse. Ou alors une autre alternative qui consiste à injecter de l'acide hyaluronique dans les fesses. Mais bien évidemment, avant de faire une chirurgie, il faut prendre le temps nécessaire pour être sûr que vous souhaitez faire l'opération. Surtout lorsqu'on parle de BBL. Je vous laisse voir l'extrait du chirurgien qui dit ceci. Jamais anodin de faire une chirurgie au niveau des fesses, que ce soit avec de la graisse, des prothèses ou même d'ailleurs par injection. Et il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir, de peser le pour et le contre. Pour conclure cette vidéo, écoutez et suivez bien le conseil du Dr Duberan. Vous avez bien compris, le BBL comporte des risques, soit des complications, soit le décès de la patiente sur table. Pour éviter de faire cette opération, moi je vous donne une autre solution qui demande plus de temps, plus de patience, mais vous allez avoir des résultats, c'est sûr, et de manière totalement sécurisée. Vous allez à la salle pour bien muscler vos fesses et vous allez voir, vous allez avoir des jolies fesses bien rondes, bien galbées, bien musclées, tout en faisant du sport. Certes, ça demande plus de temps, plus de travail, plus de patience, mais au moins vous n'aurez pas de soucis santé, vous serez en vie, vous n'aurez aucune complication derrière. Parce qu'il faut savoir qu'avec le BBL, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas vous coucher pendant X temps, etc., etc. C'est vraiment pénible. Donc, même si aujourd'hui les gens veulent avoir des résultats tout de suite rapidement, le sport, pour moi, reste la meilleure solution. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max la vidéo et mettez vos commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!